Extract numéro 198, novembre 2025. Quand les riches volent les pauvres, on appelle ça les affaires. Quand les pauvres se défendent, on appelle ça de la violence. Monsieur Toin. Extracteur et climatiseur à l'imprimerie de l'Hôtel de Ville, enfin. Cela faisait plus de 7 ans que nous revendiquions, chiffres à l'appui dénotant la mauvaise qualité de l'air ambiant au niveau de l'hygrométrie, la pose d'un extracteur et d'une climatisation au service imprimerie pour les collègues se plaignant de sécheresse au niveau de la gorge et du nez. Les agents vont enfin pouvoir bénéficier d'une ventilation de leur lieu de travail améliorant la qualité de l'air, en conformité avec les articles R. 4222 à 4 à R. 4222 à 9 du Code du travail, même si elle arrive bien tardivement. Et si maintenant, l'administration avançait sur le dossier des crèches Chantilly. Le bâtiment n'est plus adapté aux normes. Pour le bien des enfants et des agents, à quand une nouvelle crèche ? Compte rendu du CST du 12 novembre 2025. Nous ne pouvons pas mettre tous les points à l'ordre du jour faute de place. Nous restons à la disponibilité de chacun pour évoquer l'ensemble des sujets abordés à cette réunion. Astérisque gestion du temps de travail. Pour les agents à horaires variables, les nouveaux aménagements sont pérennisés, à savoir la possibilité de quitter dès 16h15, de comptabiliser le temps de travail après 18h, la suppression de la plage fixe méridienne imposant seulement une pause de 45 minutes minimum entre 11h30 et 14h, la possibilité de générer 5 jours de RTT supplémentaires, la possibilité de travailler en cycle de 4,5 jours hebdomadaires ou d'alterner une semaine de 4 J et la suivante de 5 jours, et enfin de débadger. Pendant la plage fixe, sous couvert d'accord de la hiérarchie, pour se rendre à un rendez-vous médical, dans la limite d'1 heure. Commentaire SUD, une souplesse horaire intéressante pour les agents à horaire variable est notée. Nous rappelons néanmoins pour les RTT qu'il ne s'agit pas d'un cadeau. Elles sont issues d'heures effectuées en plus. De plus, une phase d'expérimentation est lancée à partir du 1er janvier 2026 pour une durée d'1 an pour les agents à horaire variable non cadre qui pourront choisir de travailler 7h38 par jour pour bénéficier de 5 jours de RTT supplémentaires. Cerise sur le gâteau, les collègues des services techniques travaillant majoritairement en 4,5 jours semaine pourront bénéficier d'une plage variable de 10 minutes à chaque prise de service, plus ou moins 5 minutes, avec un débit crédit de plus ou moins 3h30. Certes, ce ne sont pas encore les RTT comme on l'entend permettant de créer des congés supplémentaires mais c'est un pas en avant. Créer des congés sera notre prochaine revendication, que tout le monde soit logé à la même enseigne. On attend maintenant de l'administration, longtemps rétive aux horaires variables pour les services techniques, qu'elle joue le jeu dans la mise en place de cette nouvelle organisation. On avance même si ce n'est pas fini. Cette première avancée est bien le résultat de la lutte menée par SUD qui n'a jamais lâché. Astérisque protocole temps de travail modifié pour temps partiel. C'est toujours bon à savoir, suivant les dispositions du décret numéro 2025 à 564 du 21 juin 2025 relatif au régime dérogatoire de report et d'indemnisation des droits à congés annuels dans la fonction publique, transposant les directives 2003/88 CE et 2019/1158 CE, il est rappelé que le report de congé non pris du fait d'un congé maladie est limité à 4 semaines et dans la limite de 15 mois après le terme de l'année civile. Dans un langage peut-être un peu abscon, il est aussi rappelé que les congés générés pendant une période sont calculés au prorata du temps accompli pendant la dite période. Cette précision fait suite à une intervention de SUD quant à la bonne interprétation des textes en vigueur qui permet à tous les agents de conserver leurs droits à congé. Astérisque prestations sociales, actualisation. SUD a rappelé la faiblesse de participation de l'employeur à la mutuelle prévoyance, maintien de salaire, ne permettant pas à nombre d'agents d'y souscrire, les mettant ainsi en grande difficulté financière lors d'arrêts prolongés. SUD rappellera aussi lors des différences de prestations entre les collègues de GCT et M d'une part et la ville et le CCS d'autre part. Astérisque modification des horaires d'ouverture du musée des Beaux-Arts. SUD a indiqué que le constat qui est fait par l'administration correspond à ce que SUD avait déjà dénoncé dans le passé lors de la mise en place de cette organisation. Le musée des Beaux-Arts va voir sa plage d'ouverture réaugmentée et en revenir à la tarification. Le musée des Beaux-Arts va-t-il reprendre sa place de musée à part entière ? Pour cela, SUD a revendiqué un 4e agent à temps plein pour l'ouverture quelle que soit la saison. Nous avons aussi sollicité l'administration pour un paramétrage rapide d'Incovar pour que les agents puissent au mieux gérer leur temps de travail.
Revendication SUD. La campagne électorale des municipales ne devant pas nous empêcher de revendiquer, SUD a envoyé plusieurs courriers à l'autorité territoriale. Au moment où nous écrivons, nous sommes toujours dans l'attente de réponses. Nous avons revendiqué la nécessaire harmonisation dans l'appréciation des critères lors des évaluations des agents. Lorsque l'agent n'a pas pu prendre ses congés épargnés sur son compte épargne-temps du fait de son placement en arrêt maladie avant sa cessation de fonction, la possibilité pour celui-ci de pouvoir monétiser les jours de congé ainsi placés. L'arrêt de la globalisation du taux d'encadrement dans les crèches. En effet, ce dernier n'est plus déterminé par service mais sur la crèche elle-même. Pour pallier au manque d'agents dans le service, il est fait appel aux agents des autres services qui de ce fait délaissent quelque peu le leur. Que l'IFS soit maintenu pendant la durée du temps partiel thérapeutique accordé. Que l'IFS soit maintenu pendant la durée du PPR accordé. L'assurance d'une bonne tenue du dossier individuel des agents par la mise en place d'un index. Et enfin, l'abrogation du premier point de la note de réserve préélectorale du 6 juin 2025 ordonnant à tout agent de la ville de Calais. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer les notifications pour être informé de nos prochaines vidéos, et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Votre soutien est essentiel pour nous. À bientôt sur votre chaîne Sud CT 62.